ce matin. Quelques citations intéressantes. J'aurais envie de dire que l'Église, c'est son Église. Amen. C'est ses méthodes. Chez nous, il n'y a personne qui vient me dire comment runner ma maison. Dans l'Église, il n'y a personne qui peut dire à Christ comment faire rouler sa maison. Et si on veut que ça marche comme lui veut que ça marche, c'est à nous. C'est à nous de s'adapter à lui. Amen? C'est à nous de faire ce que sa parole dit. C'est à nous. Et frères et sœurs, vendredi soir, on était, il y a une belle soirée. J'ai été saisi à un moment donné dans la prière. Est-ce que l'Église est prête pour un réveil? Si je vous pose la question tout simplement ce matin, est-ce que chacun d'entre nous, on désire voir un réveil ici dans notre nation? Y en a-tu qui n'en veulent pas? Mais logiquement, c'est tout ce qu'on désire dans notre cœur. On veut tous voir un réveil planétaire. On veut voir la planète en entier suivre Jésus-Christ. Amen. Et ça fait probablement 4 mois à peu près que je me pose une question. Le titre, vous le voyez, que ton règne vienne, puis en sous-titre, je l'exaucerai des cieux, qui va faire partie d'un texte qu'on va voir. J'aurais pu mettre 12 titres différents. Je trouvais que lui était très encourageant par rapport à quand on prie, Dieu nous exauce. Amen. Donc, ce matin, j'ai vraiment senti le besoin urgent parce que j'avais tout fait un message, puis depuis 2 jours, le Seigneur m'a juste conduit. Après le vendredi, vraiment, le Seigneur m'a un peu bouleversé, m'a conduit à écrire un autre message. Donc, j'ai senti l'urgent besoin de vous partager ça ce matin. Et voici la question que je me suis posée quelques mois avant le jeûne et prières. Et j'ai dit au Seigneur dans une question simple que j'avais écrite dans mon pad, quel sujet devrait être enseigné aux enfants de Dieu? Et quand je dis enfants de Dieu, je ne parle pas de chrétiens de nom, mais je te parle de chrétiens nés de nouveau, pour les préparer en vue d'un réveil. Et j'ai médité sur ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Je disais, Seigneur, c'est facile de dire il va y avoir un réveil. Je peux prophétiser un jour, il va y avoir un réveil. Il va en avoir un jour. Ce n'est pas une prophétie. C'est ce que Dieu désire dans son cœur. On peut s'attendre, je finis, il dit, on peut s'attendre à un réveil quand les chrétiens ont l'esprit de prière pour le réveil. Comme si leur cœur en dépendait. Chaque puissant mouvement de l'Esprit de Dieu a pris sa source dans la chambre de prière. Tableau, j'ai un bouche sec. Pour préparer un chrétien ou des chrétiens nés de nouveau au réveil spirituel, l'enseignement doit se concentrer sur la restauration d'une relation vivante et profonde avec Dieu. On est tous chrétiens. Certains sont de jeunes chrétiens. Certains sont des chrétiens moyens, de longue date. Ça ne change rien. Chaque jour est un nouveau jour quand tu es chrétien. Et si tu t'appuies sur ta longévité de chrétien, tu vas mourir. Je le dis, je le répète, je l'ai dit dernièrement, si tu vis avec le premier dépôt que Jésus a fait en toi, tu vas mourir. C'est plate. Tu vas devenir religieux. Tu vas faire les choses par obligation. Le réveil commence souvent par un renouvellement individuel avant de devenir un renouvellement collectif. Alors, quelle préparation et attitude devons-nous avoir pour le réveil?
On parle de prière, évidemment. Évidemment. Pour un renouvellement à tous les jours de notre foi, de notre vie, d'un nouveau dépôt, d'un frais dépôt à tous les jours. Nous devons être en relation avec celui qui l'accorde, le dépôt. Right? J'ai tellement été béni cette semaine d'entendre un pasteur qui disait, des fois on va aller en prière, puis on est comme blasé un peu, il dit, mettez de la louange. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, levez les mains vers lui, et vous allez voir qu'à un moment donné, ce fardeau-là, cette chair-là disparaît et laisse place à l'Esprit de Dieu qui vous envahit et qui vous donne le goût après de dire au Seigneur, j'ai besoin de toi, mon maître. 6 aspects qui précèdent le réveil. Je les ai résumés, et ce matin, j'ai mis en arrière 25 copies de tout le message, avec toutes les références, parce que la première partie, je ne vais pas nommer les référents bibliques. Vous les prendrez, puis si vous avez la lettre de nouvelles, on va vous la faire parvenir cette semaine par la lettre de nouvelles, un PDF qui va pouvoir vous permettre de l'avoir à la maison. Ceux qui ne sont pas connectés à nous, vous pouvez vous connecter, mais il y a des 25 copies en arrière, puis s'il y a d'autres gens qui veulent d'autres copies plus tard, bien, vous viendrez nous voir. Premièrement, la repentance dans les 6 aspects qui précèdent le réveil, frères et sœurs. Et ce matin, je vais être hyper transparent avec vous. Ça commence par la repentance et la sanctification. Oui, mais Seigneur, je me suis repenti un jour. Oui. La prophétie de ce matin disait encore, s'il y a une tache sur ton vêtement, je suis là, je vais la laver. Pourquoi? Parce qu'on est faible dans la chair. Et on a besoin à tous les jours de lui. On a besoin d'être sanctifié. On a besoin, pas sanctifié pour le salut, c'est fait. Sanctifié pour une vie sur terre, digne de bien représenter notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Et lorsqu'on comprend cet aspect-là, ça rehausse nos standards de vie. On n'est pas appelé à détériorer comme enfant de Dieu. Si tu vis sur ton premier dépôt, je t'assure que tu vas te détériorer. Si tu vis sur un dépôt renouvelé à tous les jours, tu vas péter le feu, mon ami. Expression bien québécoise. Le réveil présuppose un retour à l'obéissance et à l'abandon du péché. Est-ce que votre pasteur ne pêche pas? Absolument. Y a-t-il quelqu'un dans l'Église ici qui ne pêche pas? Levez la main. C'est un qui lève la main. Vous vous arrangerez avec lui, avec le Seigneur. On a besoin d'avoir une conviction dans notre cœur de péché. Oui, mais Seigneur, on n'est plus pécheur. C'est vrai? C'est vrai. Aux yeux de la parole de Dieu, on n'est plus pécheur. Christ a accompli. Mais on pêche tous les jours. On a besoin d'avoir cette conviction-là afin que notre vie ne s'appuie pas sur nos efforts. Apprendre à écouter le Saint-Esprit pour identifier les idoles ou les relâchements spirituels. Quand on a dans notre conscience le désir, on sait qu'on pêche, on sait qu'on a besoin de lui à tous les jours, qu'on ne s'appuie pas sur nos efforts, ça arrive tout ça. On a besoin du Saint-Esprit pour identifier nos idoles. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice de dire au Saint-Esprit, ça prend un peu de courage pour faire ça. Montre-moi les idoles dans ma vie. Essayez-le. On pourrait faire des témoignages la semaine prochaine. C'est impressionnant comment il y a des choses qui sont des idoles dans nos vies. Parce qu'on accorde plus de temps à ces choses-là qu'on en accorde à Dieu. Ce n'est pas nécessairement des péchés majeurs, mais ça peut être des choses qui viennent remplacer et qui viennent mettre souvent, on entend souvent ça entre nous les chrétiens, « J'ai pas beaucoup de temps pour prier. J'ai pas beaucoup de temps. » Des fois, je rencontre des gens, puis ils me disent qu'ils sont occupés, puis là, je leur dis, écoutez, on va faire l'agenda de ta vie ensemble.
C'est impressionnant. Faites-le l'exercice. Prenez un papier. Bon, tout ce que vous faites, 40 heures semaine de travail. Si tu travailles pour le gouvernement, c'est 40 heures, mais c'est 20 dans le fond. C'est vrai, hein? Comment? Qu'est-ce qui a été dit? Jugement. C'est pas un jugement, gars, Roland, je m'en allais dire de quoi faut que tu te repens. J'ai été au gouvernement. 11 ans. À voir des gens dans les bureaux. Être 8 pour faire la tâche de 1. C'est impressionnant, là. C'est une joke. Il travaille fort. Donc, les convictions de péché, ça doit nous habiter. Pas dans le sens de la condamnation, dans le sens de vouloir s'améliorer. N'oubliez pas, ici, c'est les 6 aspects qui précèdent le réveil. Donc, dans l'option, dans la conséquence de dire, moi, je veux m'améliorer, je veux être prêt, participer au réveil de Dieu. Je veux tout mettre de mon côté pour être comment je pourrais dire ça? Pas l'objet, mais l'outil dans la main de Dieu lorsque Dieu va mettre pied à terre dans cette Église et qui va porter un réveil, qui va amener un réveil. Nous devons avoir une consécration totale à Dieu. Oui, mais pasteur, je travaille. Ça ne change rien. Ça ne change absolument rien. Que faisait Paul? C'était quoi le métier de Paul? Hein? Il faisait des tentes. Avec Acte de vie, on montait des tentes. On bâtissait des tentes. On ne les bâtissait pas, mais on les montait. Mais c'était une tâche dans le royaume. Tu peux toujours accomplir les tâches avec l'objectif que tu travailles pour Dieu. Et la première place que Dieu m'a parlé, qui m'a conduit à me repentir et qui m'a conduit éventuellement à une consécration au ministère, c'est quand je travaillais pour un employeur et que je le trouvais détestable. Puis que le Seigneur me dit, il reste que même si tu le trouves détestable, c'est lui qui pourvoit à tes besoins. À partir de ce moment-là, le Seigneur m'a ramené à comprendre que le travail, évidemment, c'est Dieu qui pourvoit, on le sait. Dieu nous donne la force, donne les habilités pour travailler là. Mais il reste quand même que cet employeur-là, c'est sa business. Et c'est lui. C'est lui qui signe le chèque. Non, Marshall Lebois, lui, je ne l'aime pas. Mais il a travaillé pour moi. On va lui faire son chèque. Je suis vieux, vous le voyez, là, moi, j'étais au crayon. Donc, la repentance et la sanctification, une consécration totale, c'est-à-dire enseigner que le réveil descend sur des autels prêts, c'est-à-dire que des cœurs entièrement disposés au sacrifice de soi. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts au sacrifice de soi. Tout ce que je vous amène vont être notés avec des textes bibliques après. Deuxième point, avoir la soif de la parole de Dieu. Je pense que ça a été prêché 25 fois cette année dans l'Église. Les invités viennent, Jocelyn, moi, n'importe qui, la parole de Dieu. Pourquoi? Pourquoi la parole? J'avais vu un enseigne à un moment donné qui disait « Dieu, tu ne me parles pas! » Puis Dieu lui a répondu « Tu ne lis pas non plus. » Et là, comment dire de quoi je vais m'en mais la soif de la parole de Dieu, un signe majeur du réveil, c'est un retour passionné aux Écritures. Encore une fois, frères et sœurs, ce n'est pas la quantité que tu lis, mais c'est ce que tu lis, que tu médites, que tu assimiles et que tu mets en application. Right? Fais pas juste lire, mais là, en application. Ça nous prend une méditation profonde. Ne plus lire la Bible comme un devoir, mais pour y découvrir la personne de Dieu. Chercher notre identité en Christ, pas dans ce monde. Ouais, mais je suis sauvé, je suis libre, la grâce m'épargne de tout, je peux vivre comme je veux. Ah, j'ai des petites nouvelles.
rester à l'air bête au ciel. Il y a un jugement qui s'en vient un jour, même pas dans la même dimension que le monde, mais il y a un jugement. J'aime beaucoup la parole qui dit que toute parole va être jugée. Toute parole qui sort de notre bouche va être jugée. Il faut demander pardon pour bien des affaires, des fois. Comprendre pleinement ce que signifie être une nouvelle création. C'est important. Découvrir votre identité vous permet de vivre en pleine liberté en Jésus-Christ. Si vous ne comprenez pas l'identité que vous avez en lui, et cette identité-là, vous ne l'avez pas acquérie, ce n'est pas quelque chose que vous avez acheté, il vous l'a donné. Il vous met plein de promesses rattachées à cette identité qui fait en sorte que quand le diable vient frapper à ta porte avec des doutes, avec des craintes, avec des peurs, tu es capable de lui répondre, tu t'es trompé d'adresse. Je suis un enfant de Dieu. J'ai été adopté, scellé en lui. Je suis aimé par lui. Il est mon bouclier, il est ma protection. Il est celui qui me fait vivre dans ce monde victorieusement. Donc, dehors. Dehors. J'avais dit ça à Marie-Hélène il y a 2 ans, je pense. Kick-les. Rejette. Troisièmement, la vie de prière et d'intercession. La prière constante est le moteur historique de tout réveil. L'agonie pour les âmes. Quand j'ai été appelé à travailler au district du Québec, pasteur Tétrault m'avait dit, aujourd'hui, tu étais pasteur de 70 jeunes. Aujourd'hui, tu es pasteur de tous les jeunes du Québec. J'ai vu ça comme un fardeau. Il ne sait pas, là. Ça a tombé comme une tonne de briques, ça, mais c'est pas. Et je l'ai compris après. Cette parole me permettait d'aller dans la prière et de commencer à intercéder en faveur de la province et des jeunes. D'intercéder en sa faveur, au point où, à un moment donné, le poids de l'Éternel est tombé sur moi et j'ai senti la peine de Dieu, j'ai senti le cœur de Dieu par rapport aux jeunes qui étaient perdus dans la province de Québec. Et encore aujourd'hui, lorsque je me mets à penser à ceux qui sont perdus sans Jésus-Christ, il y a un fardeau qui m'accable, c'est naturel. Ça vient, c'est plus fort que moi. D'avoir une espèce d'agonie, de fardeau pour les âmes perdues, c'est ce qui précède les réveils. Si ça ne nous dérange pas, comment on peut avoir un fardeau pour eux? Ah, c'est à eux autres de faire le bon choix. Il y a certains mouvements qui croient aussi qu'il n'y a pas d'effort à faire. Dieu a choisi ceux qui vont aller au ciel. Complètement ironique. J'ai 2 enfants, moi. Elle est plus fine. Elle va avoir droit à mon héritage. Voyons. Mes 2 enfants ont les mêmes traitements. Dieu, ça dit dans la parole qu'il est venu dans le monde pour sauver Normand Charlebois, Roland, Pierre, Jocelyn, Mathilde, Jérémie, André, Jonathan. Uniquement nous autres, on est 120 à matin, là, plus toutes les autres. Non, ça n'a pas d'allure. Priez avec ferveur, non seulement pour ses besoins, mais pour le salut des perdus. On a l'Anaudière qui compte, avec les villes environnantes, qui compte autour de 75 000, 80 000 personnes. Vous avez 80 000 sujets de prière. Vous pouvez crier à Dieu pour ces âmes perdues. Comment? Amen. L'intercession. Participer à des temps de prière collective pour l'année en cours. C'est important, frères et sœurs.
On le voit dans la salle de prière. On le voit en Zoom. On le voit ici en présentiel. Quand on est ensemble et on prie, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est stimulant pour la foi. Quatrièmement, la relation avec le Saint-Esprit. Toujours dans l'optique de ce qui précède les réveils. Le réveil est une manifestation de puissance divine. Donc, la dépendance à l'Esprit est primordiale. Apprendre à marcher par l'Esprit au quotidien plutôt que des efforts humains. On devrait tous aspirer à ça. Ah, mais moi, le Seigneur ne me parle pas, lis ta parole. L'exercice des dons spirituels. Et en passant après le réveil, all right. Après le jeûne et prière, on va vous présenter un agenda, ce que je vais vous présenter un agenda, où on va justement faire l'exercice de ces dons spirituels-là pour l'Assemblée, dans des moments précis. Je suis en train de mettre en place un horaire, un agenda de soirée, de matinée, de réveil ici, à l'Église Emmanuel. Peut-on, nous, être en mode réveil? Absolument. Maxime n'est pas devenu beef là, juste en disant « je veux devenir un culturiste ». Lève-toi de bout, Max, je vais avoir une pause. Là. Mais j'ai des fonds, je l'engage, me protéger. Mais il n'est pas devenu culturiste parce qu'il voulait être culturiste. Il est devenu culturiste parce qu'il a pratiqué, il a levé de la fonte, il a fait des sacrifices pour arriver à atteindre son objectif. Puis l'endroit où tu es, c'est ton lieu de mission. Exactement, le centre là que je vois, Ah! Ah! Amen. 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 Donc, la dépendance à l'esprit, l'exercice des dons. Si on veut être un chrétien qui est capable de marcher par l'esprit, tu dois exercer les dons de l'esprit. Et ce n'est pas si épeurant que ça. Pour expérimenter cela, d'écouter, d'entendre, d'écouter la voix de Dieu, de dire « Seigneur, il nous dirige vraiment. » Puis là, on y va, puis les premières fois, on doute, puis c'est normal. Quand le Seigneur met une parole dans votre cœur, c'est normal. Et osez, ayez de l'audace, ayez de la foi. Vous allez être surpris. Moi, je pense que l'Église, et je ne pense pas, je suis convaincu, qu'elle n'a pas atteint son potentiel. Elle ne l'a pas atteint, là. Combien ça a pris de disciples pour bouleverser le monde pour Jésus? OK. À 120, on devrait y arriver. OK. Cinquièmement, les disciplines spirituelles. Ces pratiques cultivent la résilience et la profondeur nécessaires pour soutenir un mouvement de Dieu. Le jeûne, justement, pour s'humilier et chercher la face de Dieu avec intensité. Quand je parle de s'humilier, ce n'est pas de se flageller comme certaines religions. Ce n'est pas se meurtrir pour Dieu. Ce n'est pas ça qu'il fait. Il le fait pour nous. S'humilier. Être devant lui, comme j'ai dit l'autre fois, il est notre papa, mais il est aussi Dieu.
Amen. C'est sûr. C'est sûr qu'on n'écoute pas. Eh oui. Tu veux, mon prochain point, Joanna, c'est le silence et la solitude. Tu as 2 paroles assez prophétiques ce matin, ma belle. Là, vous allez me dire, ça a quoi rapport, le silence et la solitude? Ça a tout rapport dans la relation avec Dieu. Qu'est-ce que Jésus lui-même faisait? Ça nous dit dans la parole à plusieurs endroits, vous avez des textes, vous allez voir dans les notes, où il se retirait pour aller prier. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de ce silence-là. Il avait besoin de ce moment de solitude. Lui qui était entouré continuellement de gens, il avait besoin de se retrouver et juste écouter. Et si vous ne reconnaissez pas la voix de Dieu encore, c'est justement parce qu'il y a trop de bruit autour de vous. Arrêtez-vous. J'ai des moments dans mes matinées de dévotion que je ne dis pas un mot. Et là, vous allez me dire, c'est impossible, tu es une blette. Mais c'est la pure vérité. Je m'assois dans la présence de Dieu. Je suis contemplatif de qui il est, de ce qui m'environne, de ce que Dieu fait avec moi, de ce que Dieu fait avec vous, de ce que Dieu fait avec mon épouse, mes enfants. Je suis dans le silence, dans une dimension de, oui, de recevoir, mais aussi d'adoration, de respect, de le laisser lui parler avant que moi j'ouvre la bouche. 6e, on est encore dans mon intro en passant. La mission et l'évangélisation. Un chrétien réveillé est un témoin zélé. Et l'évangélisation, on a toujours eu le concept que c'est des événements. C'est des événements. Parfois, on est en train de regarder, en planifier un pour le mois d'août cet été, quelque chose peut-être sous la tente, quelque chose de plus gros. Mais ça commence par chacun d'entre nous. Puis la Bible le dit d'une façon tellement simple. Ça dit d'être quoi? Témoin. L'évangéliste va arriver, lui, avec un concept d'évangélisation. Il va avoir une structure dans son évangélisation, tandis que le témoin arrive à l'endroit où Dieu le conduit, devant un individu, une personne, et il dit à cette personne-là, le Seigneur te dit à toi de dire, je fais juste être le témoin, pas le témoin de ce qui se passe à l'Église, mais le témoin de ce qui se passe dans ta vie. À partir du moment que tu dis à quelqu'un, Jésus m'a délivré, comme moi quand je suis venu au Seigneur, de la drogue et de l'alcool, du crime, la personne, c'est dur d'argumenter. Si elle me dit, ben là, voyons donc, tu sais, je peux y présenter 120 témoins qui vont lui dire, oui, lui, il a vraiment été transformé. Il n'y a rien de plus facile que de témoigner de ce que Dieu fait dans ta vie. Quand on témoigne de la guérison de mon épouse, quand on témoigne de l'adoption de nos enfants qui se sont faits de façon particulière, quand on témoigne de la grâce qu'on a vécue, il n'y a rien de mieux, parce que ce n'est pas une cassette préenregistrée, c'est rien de préparé, ça vient du cœur et tu l'exprimes avec simplicité. La personne ne veut pas t'écouter, elle ne te croit pas, bien tant pis pour elle. Qu'est-ce que tu veux, tu ne peux pas rien faire. Mais tu n'as pas un fardeau sur tes épaules de dire « je dois aller évangéliser ». Je me souviens pas avec qui je parlais un matin. Le simple fait d'exister d'une façon biblique, vous ne le réalisez pas, mais vous témoignez. Votre manière de penser, votre manière de parler, votre manière de concevoir, votre manière de vouloir prendre soin des autres. C'est toute une conception qui est fondamentalement de Dieu, qui est enracinée en vous, qui mérite juste d'être exprimée. Quand je travaillais dans le milieu séculier,
les premiers jours que je suis arrivé dans ce milieu-là, et puis que là, les gens m'invitaient à aller au 5 à 7, puis je disais non. Puis c'était des jeunes femmes qui m'invitaient. Pas fou, le gars. J'étais chrétien, jeune chrétien. Puis je leur refusais. Puis à un moment donné, ils sont venus me voir quand ça faisait quelques fois qu'ils m'invitaient. Puis ils m'ont dit, mais pourquoi tu ne viens pas avec nous? Puis je leur disais, parce que je vais me marier bientôt. Avec une joie, là. Wouh! Puis ils me regardaient, ben voyons, quel âge que tu as? J'ai 20 ans. J'ai 21, excuse-moi, je me suis marié à 21 ans. Ben voyons! Tu vas te marier! Ouais. Ben voyons! C'est-à-dire, pour eux autres, c'était incompréhensible. Un beau jeune homme comme toi. Hein? Faudrait que je vous montre des photos, mais bref. Mais passez-y, mais c'est la même chose aujourd'hui quand vous dites à quelqu'un, c'est qui a 18 ans en place? Levez la main, là, je vais voir du monde. Ou qui n'est pas marié et qui va se marier bientôt? Bon. Et j'avais dit à des jeunes dans mon groupe jeunesse, si vous voulez, ils m'avaient dit, oh, mais nous autres, pasteur, on n'a pas de témoignages, nous autres, à raconter pour épater les gens, tu sais, nos amis, parce qu'on n'a pas un arrière-plan comme toi. Ah, j'ai dit, voulez-vous que je vous donne un test à faire? Dans la cafétéria de votre école secondaire, montez sur le petit banc, puis dites à tout le monde, je suis vierge et j'attends de trouver mon époux ou mon épouse avant de consommer la sexualité. Tu vas voir si tu en as un témoignage. Tu vas le voir, tu en as un témoignage. Pensez-y. Moi, là, je suis émerveillé devant nos jeunes qui réussissent à se garder pour la promise ou le promis de Dieu. Je suis béni. Il n'y a pas aucun moment de l'histoire, même de l'histoire romaine, qui s'est autant sexualisé comme société qu'aujourd'hui. Sodome et Gomorrhe, c'est de la petite bière à Montréal et Los Angeles. San Francisco. La proclamation de l'Évangile prépare le croyant à être prêt pour ces moments de réveil-là. Parce que dans ces moments de réveil où l'onction de Dieu vient convaincre les gens de péché, ça, tu vas les rencontrer partout, ces gens-là. Si ça descend dans notre région, tu vas les rencontrer à l'épicerie, tu vas passer à côté de quelqu'un, puis il va se mettre à pleurer. Puis il va se dire, voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est ça les réveils. Lisez sur les réveils, et c'est des témoignages qu'on entend. Les gens, lorsqu'ils sont tellement remplis de la présence de Dieu, que quand ils se trouvent en présence de gens qui sont pécheurs, ils sont touchés. Tommy Tenney disait, je rêve du jour où je vais marcher, et les gens vont tomber dans l'esprit, vont être saisis. Hey, moi aussi, je rêve de ça. Je veux l'onction de Dieu. Je veux la puissance de Dieu. Est-ce que l'Église réclame ces choses-là? Pas pour on se pète un petit party de feeling. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui cherchent le feeling. Ah, cette Église-là, c'est une bonne Église. Là, je vois là, il y a des frissons. Il y a des signes, des miracles, des prodiges. Waouh! Merveilleux! On ne cherche plus celui qui donne les signes. On cherche les signes. Et ça, c'est un gros problème dans l'Église. Ne cherchons pas le résultat. Cherchons celui qui va te donner la puissance afin que tu accomplisses les choses. Moi, si j'ai des frissons dans ma vie, puis que j'ai des bons feelings avec mon Seigneur, puis que le monde autour de moi meurt, puis que le monde n'a rien, m'arriver au ciel, me dit, hey, j'avais des bons feelings, hein? Le Seigneur m'a dit, oh, ma gars, m'a te montrer l'enfer, là, regarde ça. Eux autres étaient tout autour de toi. Eux autres n'avaient pas de feeling. Je paraphrase, il ne fera pas ça. C'est pas un Dieu cruel qu'on a. Mais moi, dans ma tête, je le vois comme ça. Norm, tu as reçu le plus beau des trésors. Tu as reçu
Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui te dit, je t'envoie mon esprit habiter en toi. Puis moi, je suis chez nous. Puis je ne le partage pas. Je suis un égoïste. Quels sont les textes bibliques ou le texte biblique ou les textes bibliques qui résument bien les points qu'on vient de voir? Il y en a plusieurs dans les Écritures qui capturent l'essence de ces enseignements-là que je viens de vous dire. Mais deux passages se distinguent comme étant les fondements par excellence pour préparer le peuple de Dieu au réveil. Le premier texte, le texte clé de la préparation se trouve simplement dans 2 Chroniques 7, 14, qu'on lit, qu'on relit, puis qu'on fait comme, ben oui, c'est le même texte qu'on relit depuis des années. Ah oui, mais c'est le texte. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se flatte la bédaine, aime ses feelings, c'est pas ça, là. C'est pas à propos de nous. S'humilie, prie, cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, il parle à son peuple. Je l'exaucerai des cieux, d'où le titre ce matin. Je lui pardonnerai son péché. Et ça sort de notre intérêt à nous, là. Et je guérirai son pays. C'est trop. Ce texte-là souligne 4 piliers. 4 simples. Qu'on devrait tous comprendre, qu'on ne devrait pas s'entêter à ne pas mettre en place dans nos vies. L'humilité, briser l'orgueil et l'autosuffisance, frères et sœurs. J'ai le privilège de faire du ministère pour lui, payé à temps plein pour vous servir. Ce qui nous a amené à renoncer à des richesses matérielles. Et je manque de rien, on est béni, on est bien rémunéré. On avait 2 emplois bien rémunérés. Mais pour nous, il était plus important d'accomplir la mission que Dieu avait mise sur notre vie qu'à autre chose. Donc, pour moi, c'est pour ça que je vous dis que c'est un privilège, pas de ce que je viens de vous dire pour que vous me dites « Ah, wow, il est-tu bon? Hein? » Non, non. Je ne suis pas vraiment un gars qui aime savoir les... Mais ça me permet de comprendre c'est quoi briser l'orgueil et l'autosuffisance. Parce que ça a été ma question clé avec Dieu quand on m'a appelé au ministère. C'était l'argent qui m'empêchait d'accepter. J'avais demandé au district d'attendre 3 semaines avant de donner ma réponse. En dedans de moi, j'étais convaincu que c'était l'endroit. Mais, j'avais un doute. Ouais, mais là, tu vas en avoir beaucoup moins. Ouais, mais là, tu n'auras plus la sécurité d'emploi. Je travaillais pour le gouvernement, moi. Tu travailles ou que tu ne travailles pas, tu gardes ta job. C'est fort, le syndicat. En passant, il n'y en a pas dans l'Église de syndicat. Et c'était juste ça, dans le fond, qui bloquait. Puis à un moment donné, j'étais tellement saisi, tellement sûr que c'était l'appel de Dieu, que j'ai dit au Seigneur, regarde, whatever. C'est toi qui pourvois mes besoins. Tu vas pourvoir mes besoins. Peu importe ce qu'ils vont me donner. Peu importe. Et quand je suis arrivé devant eux, puis là, Pasteur Gary Connors m'avait dit, et puis normalement, ils sont tous les 3 là. Il y avait Gary, Paul, John, non pas John, c'était Pierre. Et puis normalement, as-tu réfléchi à ça? Oui, je réfléchis, c'est beau, j'accepte. Hein? Bien là, on va peut-être pas faire une proposition salariale, puis non, c'est beau. J'accepte. Mais comment tu acceptes? Tu ne sais pas les conditions de travail? Non, j'accepte. Et ils m'ont regardé et dit, qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée?
La conviction que Dieu me veut là. Par après, ils m'ont dévoilé les conditions de travail et le salaire, et je gagnais plus qu'à la commission scolaire. Toute cette angoisse-là, pour absolument rien. Il n'y avait plus de syndicat à payer, donc les cotisations revenaient dans mes poches. Tu sais, le 120$ par semaine, là, ben, c'était pas ça dans mon temps, c'était à 70, je pense. C'est quand même de l'argent. Dans ce texte-là, ça souligne la prière. L'intercession, pas juste devoir, va devoir prier. Non, la fervente intercession. Intercéder jusqu'à en pleurer, à en crier. La meilleure place pour le faire, là, vous savez où c'est où? Dans le sanctuaire ici, t'es cœur. Tu marches, tu pries, je ne sais pas, il y a un feeling d'être dans l'église, je faisais pareil à la salle. La soif de Dieu qu'on retrouve dans le texte. Cette soif-là, chercher ma face, la présence, pas seulement les bénédictions, mais la présence et la repentance détournée de nos mauvaises voies. 2, le texte de la mission et de la puissance de Dieu, Acte 1:8. Ce passage résume l'objectif final du réveil, la réception du Saint-Esprit pour le témoignage. On ne le réalise pas, on lit ça comme si de rien n'était, mais vous recevrez une puissance. Vous n'allez plus avoir besoin d'utiliser vos propres forces. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi? Mes témoins. Alors quand la Bible dit qu'on est des témoins remplis de la puissance de Dieu. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, dans l'anneau d'hier et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce texte enseigne que le réveil n'est pas une émotion passagère, mais une puissance dynamiste pour l'évangélisation et l'expansion du royaume. Et le mot dynamiste ici, du grec ancien, occupe une place centrale dans le Nouveau Testament pour décrire la puissance de Dieu et l'œuvre de Dieu. La racine et l'origine, le verbe d'origine, la racine est le verbe dynamai qui signifie pouvoir. Être capable. Cette puissance-là vous rend capable. Amen. Avoir la capacité. Contrairement à une force extérieure ou déléguée comme une autorité légale, un exousia, comme on dit, la dynamis désigne une force qui est intrinsèque, c'est-à-dire une capacité, une puissance qui réside naturellement dans la personne. Donc, ce n'est pas un choix. Elle nous a été attribuée à notre naissance spirituelle. Elle est là en nous, la capacité. Réalisez un instant. Moi, en tout cas, personnellement, dans ma vie, j'aurais jamais eu la capacité d'arrêter ma vie passée. Jamais. J'aimais ça. Même si j'étais malheureux, je ne savais rien faire d'autre. Mais le Seigneur m'a donné la capacité de me détourner. Même quand la délivrance est venue, j'ai eu des occasions avec des gars de bail qui sont venus chez nous, puis qui ont arrivé avec tout le stock, puis toutes les affaires. J'ai eu l'occasion de rechuter, puis je leur ai simplement dit, avec une force que je ne savais pas à l'époque d'où elle venait, que je sais aujourd'hui, les boys, ça ne m'intéresse plus. Puis mon partenaire d'affaires dans ce temps-là m'a regardé et m'a dit, voyons, non. C'était toi qui veillais le plus tard. C'était toi qui étais le plus mongol. Oui. Effectivement. Ça ne m'intéresse plus. Jésus a changé ma vie. Il a fait comme, OK, on va aller faire le party ailleurs. Ils ont ramassé les affaires, puis ils sont partis. Et dans ces milieux-là, tu ne peux pas quitter ces milieux-là comme tu veux. T'en sais trop. Dominique me témoignait qu'elle avait un petit peu de crainte au début de notre relation. Il n'est jamais rien arrivé. Pourquoi?
Parce que je suis scellé. Et je suis convaincu que s'il y avait des plans qui avaient été organisés, quand ils sont arrivés pour faire les plans, il y a une autorité qui est venue frapper sur la tête du diable. Excuse, c'est parce que ça ne marchera pas. Tu ne peux pas toucher à celui que j'ai choisi. Si tant que je l'ai, le diable. Deuxième signification principale dans ce texte, c'est une puissance miraculeuse. Dans les évangiles, le mot est souvent traduit par miracle ou acte de puissance. Il s'agit de la force divine qui brise les lois naturelles pour guérir ou libérer. Frères et sœurs, sœurs, nous ne vivons pas de façon naturelle. Excusez, là, vous êtes dans une chair naturelle, OK? Touchez-vous, là, hein? Touchez-vous. Ça, c'est naturel. Mais celui qui vit en vous n'est pas d'ordre naturel. Il est d'ordre surnaturel. Et il nous demande de vivre par l'Esprit, donc c'est une vie surnaturelle. Il nous donne des outils qui sont surnaturels afin d'agir surnaturellement. Il n'y a rien de naturel. Si on essaie par nos propres efforts, par notre propre cocologie, ça ne fonctionnera pas. Il donne une force morale, elle désigne une capacité à l'intérieur, l'excellence de l'âme et la force nécessaire pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Elle nous donne une efficacité spirituelle. C'est la puissance qui rend le témoignage efficace, comme dans Actes 1:8. Vous recevrez quoi? Une puissance, un dynamisme. Et c'est le nom de notre ministère de prière et de jeûne à l'Église Emmanuel. Aller au Babillard ou aller voir Roland, c'est une chaîne de prière 24/24. Pourquoi qu'on prie 24/24? Parce qu'on veut voir quelque chose se passer. Oh boy. Amen? Troisième point, l'héritage linguistique. Bien que le mot soit ancien, il donne naissance à des termes modernes très concrets. Dynamite. Alfred Nobel a choisi ce nom en 1867 pour souligner l'énergie explosive libératrice. Il a pris le mot dynamisme. Quand même intéressant. Un scientifique. Un dynamo, un appareil qui régénère et qui convertit l'énergie de manière continue. J'aime ça. Et j'aime ça. Cette énergie-là, cette puissance-là en moi ne diminue pas. C'est la bonne nouvelle. Elle est toujours là et elle veut s'exprimer. C'est un dynamo, une turbine qui a fait tourner pour être encore mieux. Dynamisme désigne une force en mouvement, active et vivante. En résumé, pour le réveil, le dynamisme n'est pas seulement un concept abstrait, c'est l'aptitude surnaturelle que le Saint-Esprit dépose dans le chrétien pour accomplir des choses qui dépassent ses propres capacités humaines. Amen. Le troisième texte, le texte de la transformation spirituelle dans Romains 12, 1, 2, pour que le réveil dure, il faut un engagement de structure mentale et de vie. Je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Je pense qu'on en a tout une intelligence. Ce passage résume la consécration, c'est-à-dire le sacrifice vivant et le renouvellement nécessaire pour ne pas étouffer l'œuvre de l'Esprit par des mentalités mondaines, frères et sœurs. Parce que oui, il est possible de nous laisser étouffer par les mondanités de ce monde. D'accord? Que veut dire « ne vous conformez pas au siècle présent » ? Cette exhortation de Paul est un appel à la résistance spirituelle et à une métamorphose intérieure profonde.
pas une stagnation. En 2006, on est dans un monde saturé d'informations et de courants de pensée rapides. Ce passage est plus actuel, frères et sœurs, que jamais dans l'histoire. Le renouvellement de notre intelligence. Et c'est la prière que je fais tous les jours pour mes enfants. Renouvelle. Ils vont à l'école, ils se font bourrer le crâne maintenant de toutes sortes d'absurdités. Je vous le dis, parents, attelez-vous, il faut prier pour nos enfants, intercéder pour nos enfants. Ils sont littéralement au front, eux. Avant même qu'ils aient conscience complètement de la vie en Jésus-Christ, ils sont au front. Ils se font mettre des choses dans leur tête qui sont à l'encontre des Écritures. Vous devez, à tous les jours, prier pour le renouvellement. Lorsqu'on fait cela, c'est comme si on est en train de dire, on coupe ce qu'ils ont reçu de négatif, de pas bon, pour le renouvellement de leur intelligence en Jésus-Christ. Voici l'explication détaillée de cette expression. C'est long un matin, hein? Je finis dans 45 minutes. Là. Si on veut l'expression de ce segment-là, la raison pour laquelle je vous l'amène un matin, puis je l'ai mis en note, c'est parce que je veux qu'on prenne après le message. Je veux que vous preniez le temps de le lire, d'aller voir les références, de méditer cela. Parce que je pense que l'Église est dans juste un tournant où on va embrasser une dimension beaucoup plus spirituelle. Je le désire depuis longtemps, nous le désirons tous, j'espère, mais on va aller de façon pratique et on a besoin de se préparer individuellement et collectivement. L'explication détaillée, le siècle présent, hein, le mot grec utilisé, là, je vais essayer de vous le prononcer comme il faut, c'est aion, A-I-O, avec un petit chapeau, N, qui désigne non pas la planète Terre, mais l'esprit du temps. Hein? Le siècle présent, ça veut dire l'esprit du temps ou le système de pensée, de valeurs, de mœurs qui domine une époque donnée, comme la nôtre en ce moment. Donc, se conformer au siècle présent, c'est adopter sans réflexion la morale, les priorités, les peurs et les peurs de la culture environnante qui vit sans référence à Dieu. Et je vous dirais, surtout au Québec, on est une société progressiste, avant-gardiste. Nos valeurs sont arriérées. C'est comme ça qu'on véhicule. Ne vous conformez pas. Ça, c'est un mot savant. Qui veut le prononcer? Le systématiso. En fait, c'est schéma. C'est schéma. Parce que la racine grecque, c'est le mot schéma. Dont vient le mot français, c'est schéma. C'est le schéma. Suggère un moule extérieur. Paul nous dit, dans le fond, ne vous laissez pas couler dans le moule de ce monde. Amen. Je vous l'ai dit, je ne chanterai pas, je ne danserai pas ici. Hein? Ne vous laissez pas couler dans le moule, dans le schéma, que le monde ne vous laissez pas influencer. C'est l'image d'une pression externe qui tente de forcer le chrétien. C'est ça qu'il fait, lui, l'ennemi. Il tente de forcer le chrétien à ressembler à tout le monde dans sa façon de consommer, de réagir aux crises et de concevoir le succès, frères et sœurs. Ne vous conformez pas. Mais soyez transformés, qui est métamorpho. Hein? Contrairement à la conformité qui est superficielle, la transformation avec métamorpho, elle est interne, à l'intérieur de nous. Le mot origine, c'est métamorphose. Décrit un changement de nature.
C'est ce qu'il nous dit. Il nous donne une nouvelle vie, une nouvelle nature. Amen. Un changement de nature comme la chenille devenant un beau papillon. Amen. C'est beau, hein? Y a-t-il d'autres choses qui se transforment comme ça? Moi, c'est le contraire. Pendant le jeûne et la prière, je me transforme de l'intérieur. Et je perds ce que j'ai plus de besoin. Tu sais, c'est comme cette transformation-là, ce métamorpho-là ici, mais soyez transformés. Cette transformation ne vient pas de nos efforts, mais du renouvellement de quoi? De l'intelligence. C'est en changeant notre manière de penser, en alignant nos paroles, nos pensées sur la parole de Dieu, que notre vie entière change de direction. Je vais faire une petite parenthèse. Beaucoup de gens, des fois, vont se procurer des livres. Tu sais, des livres dans le monde. Il y a des bons livres là, aussi dans le monde. Il faut faire attention. Je ne suis pas en train de dire tout ce que le monde écrit, c'est pas bon. Mais, je me souviens à un moment donné, on avait eu quelqu'un qui avait eu un enfant, puis elle achetait des livres dans le monde, puis elle disait comment éduquer ses enfants quasiment. Puis, c'est pas ça, là. C'était bien écrit. C'était beau. Ça avait l'air bien cool, mais moi, d'après moi, c'était pas pantoute ça. Je pense que la référence numéro 1 reste toujours les Écritures, frères et sœurs. On a tout dans les Écritures pour forger nos pensées, forger notre vie, forger notre style de vie, forger même nos entreprises peuvent être basées sur les Écritures. Il y a tellement de témoignages d'hommes et de femmes de Dieu qui ont des méga entreprises qui influencent le monde entier, qui sont basées sur les Écritures. Lisez John Maxwell, c'en est un des précurseurs dans ce domaine-là. Mais il y en a plein. Quatrièmement, l'objectif, le discernement. Le but ultime de ce refus de se conformer et d'être capable de discerner la volonté de Dieu, celui qui pense comme le siècle présent, devient aveugle aux choses de Dieu. J'en vois des croyants qui me disent qu'ils ne comprennent rien, mais ils ont le pied là, puis ils ont le pied là. Tu vas être mélangé, tu vas mettre ta confiance d'un bord, puis essayer de mettre ta confiance, tu vas être aveuglé. Celui qui est transformé reconnaît ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait aux yeux de Dieu, même si cela va à contre-courant de notre société, frères et sœurs. Je vais vous le dire, là. Je ne sais pas si vous le savez. Vous allez par là. Puis eux, ils vont par là. On est toujours à contresens, ou majoritairement du temps, à contresens. C'est normal. Pensez de Dieu, pensez du monde. C'est normal. Ne nous soyons pas en colère contre les gens qui font des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Ils n'ont pas la révélation que nous avons. Ayons de l'amour, de la compassion, de la grâce aussi pour eux. Quatrième texte, le texte de la soif spirituelle dans Ésaïe 43. Je demande aux bandes de revenir. C'est la promesse de Dieu pour ceux qui se préparent. Ça nous dit, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Non seulement nous sommes bénis, mais cette bénédiction-là se transfère de génération en génération. Ce verset enseigne le réveil, et enseigne que le réveil vient là où il y a une soif. Là où il y a un sol altéré. On peut-tu dire qu'au Québec, c'est un sol altéré, sec et aride au niveau des choses de Dieu? Donc, l'élément principal est déjà à ce niveau-là. Un sol altéré, un sol sec. Est-ce que ça peut arriver aussi que les chrétiens aussi, on soit un peu altérés, un peu secs?
Ça se peut-tu que nous aussi, on aurait peut-être besoin d'être renouvelés dans notre esprit, renouvelés en toutes choses, afin que le feu de Dieu prenne en nous comme dans le buisson ardent et qui ne s'éteigne pas? Afin d'être en mesure, nous, de pouvoir aller là et que les gens perçoivent à l'œil nu la différence qu'il y a entre nous et eux. Sans soif, il n'y a pas d'effusion. Et la soif ne se situe pas au niveau de l'intelligence, de la réflexion et de l'analyse, mais au niveau de l'esprit, au niveau du cœur et de l'amour que nous portons pour notre Seigneur. Le Seigneur ne cherche pas des gens parfaits, mais ni remplis de talent et de connaissances seulement. Sinon, Jésus n'aurait jamais approché les 12. Jamais. Le Seigneur ne cherche pas des gens parfaits, remplis de talent. Il cherche un peuple qui a soif de lui, qui s'humilie, prie et cherche sa face et qui se détourne de ses mauvaises voies. C'est ça qu'il cherche, le Seigneur. Un coup que toutes ces choses-là sont en place, il n'y a plus de limite à ce que Dieu peut accomplir dans son Église. Amen. Donc, si on résume, ce dont nous avons besoin pour la préparation, c'est ces 6 choses-là. La repentance, la sanctification, la soif de la parole de Dieu, la vie de prière et d'intercession, la relation avec le Saint-Esprit, les disciplines spirituelles et la mission et l'évangélisation. Vous allez avoir les notes. Prenez le temps d'aller voir toutes les références, toutes les choses rattachées à ça. Et le texte biblique en lien avec la préparation, c'est ce qu'on a vu. 2 Chroniques 7, 14. Actes 1, 8. Romains 12, 1, 2. Ésaïe 44, 3. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin?